qui peut le plus, peut le moins. Fait le rapprochement avec la RDC. On arrive. Ouais. Qui peut le plus, peut le moins, non? Tout à fait. Mais Kagame, lui, il a pu faire le pire. Non, il a pu faire le pire. Tu ne voyais pas venir, président. J'arrive. Le pire, c'était d'être un acteur majeur du génocide. D'abord, Rwanda. Commençons par le Rwanda. C'est-à-dire acteur majeur du génocide. On est d'accord? Organisé par les Américains, deux criminels contre l'humanité. Bill Clinton, Hillary Clinton, la clique des criminels, des buveurs de sang. Kagame a servi d'instrument pour assouvir leurs instincts génocidaires. C'est le génocide de 1994. Vous vous souvenez? Si. Mais si quelqu'un peut marcher sur près de 2 500 000 morts pour arriver au pouvoir. Ah, c'est sur le cas de génocide rwandais. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, c'est faire ça qui va diviser pour lui. Mais ça, c'est rien. Donc, comme vous avez dit. Ah, de la maxime qui peut le plus. Mais, qui peut le plus, peut le moins. Mais si quelqu'un a fait pire. Donc, ça là. Mais comment? C'est une balade de santé pour lui. Il est en train de. Ça dit que ça, c'est. Vraiment, ça, c'est zéro. Mais il n'a pas seulement fait ça. 20 millions de morts en RDC, c'est lui. Quelqu'un tue 20 millions de morts dans un pays, organise, a fait de la RDC le champion du monde des viols de femmes. Kagame a fait ça. Bon, ça a accueilli 250 voyous que Trump chasse de son pays. Qui peut le dépasser? Mais c'est vous qui avez un problème. Je me dis désolé, hein, pas vous. Mais c'est ceux qui croient que c'est un scandale. Mais le gars a fait pire que des scandales. Et il est tranquille chez lui depuis des années. C'est maintenant que Dieu s'est levé sur lui. On a vu qui il est. Longo chemin de fer, comme je l'appelle, a fait des choses gravissimes. Dans un moment de sérieux, il serait en prison en attendant qu'on le juge pour crime contre l'humanité, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre, mon cher Fabrice. Donc, un criminel contre l'humanité qui a été un acteur majeur d'un génocide, 2 millions et poussières de morts, mon cher Fabrice, déstabilisation de toute la sous-région des Grands Lacs, renforcement du colonialisme occidental dans les Grands Lacs, déstabilisation du poumon de l'Afrique, le Congo, RDC, 20 millions de morts, viol des femmes et des enfants, etc. Vous êtes surpris qu'on le voit en train d'accueillir la racaille américaine dans son pays et de dire, oh, ben c'est ça qui est grave. Donc, il peut recevoir 250 migrants américains chassés des États-Unis parce que c'est l'humanitaire, mais il tue 20 millions de morts en RDC, des milliers de femmes violées, n'est-ce pas, avec des blessures qu'on ne peut pas cicatriser, mon cher Fabrice. Le drame de viol en RDC. Quand on dit viol là, c'est rien quand on dit viol. Hein. Allez voir dans quel état ces femmes-là se trouvent aujourd'hui. On ne peut pas réparer ce qu'elles ont connu. Quand on dit viol, on pense que c'est un viol. Des femmes qui ont été violées par des soldats, c'est-à-dire qu'une chaîne de soldats passe sur une femme. Et après, souvent, là, on va la déchiqueter avec le couteau, etc. C'est quelque chose d'horrible, mon cher Fabrice. Kagame est derrière tout ça. Bon, maintenant, on me dit que ce monsieur-là, il a un cœur. Il reçoit 250 migrants chassés de Yuza, que c'est humanitaire. Toi, tu n'as pas le cœur quand ça concerne les Congolais. Tu n'as pas le cœur quand ça concerne 2 500 000 de Rwanda. Tu n'as pas de cœur pour des Rwandais Hutus qui sont à l'étranger depuis, qui ne peuvent pas rentrer dans ton pays parce que tu dis qu'ils sont des génocidaires. Mais tu as le cœur pour 250 personnes qui ne sont pas des Rwandais, qui n'ont même pas demandé l'asile au Rwanda, que Donald Trump, dans sa chasse à l'homme anti-immigration, cherche les endroits où il va chasser les voyous aux États-Unis pour les déporter là-bas. Voilà ça. Longo, je viens de faire appel ça humanitaire. C'est la sorcellerie.